En général, lorsque je poste des photos sur Internet ou des vidéos, vous allez toujours me voir en train de sourire. Et ça peut donner l'impression que je n'ai pas de problème, que ma vie est belle, elle est rose, que j'ai une famille qui me donne tout ce dont j'ai besoin et que vraiment les problèmes, ce sont pour les autres. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager l'un de mes échecs avec vous. Parce que durant mon parcours entrepreneurial, j'ai identifié 15 échecs ou alors 15 situations dramatiques qui se sont produites dans ma vie et qui seraient important de présenter, d'expliquer afin que les autres ne soient pas victimes de la même chose. C'est vrai que je l'explique souvent dans certaines de mes vidéos, juste en passant. J'approfondis en général avec les personnes qui sont proches de moi ou les personnes qui sont proches de la Startup Academy. Aujourd'hui, j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo pour vous parler d'un de mes échecs en profondeur. C'est-à-dire, je vais détailler exactement ce qui s'est passé et je vais vous expliquer comment j'ai perdu plus de 30 millions de francs CFA. Alors, l'histoire commence en 2019. En 2019, à la Startup Academy, nous décidons d'organiser la 4e édition de notre formation en cosmétique. Parce que je vais d'abord préciser le contexte. Le Cameroun, c'est un pays particulier. Pourquoi? Ou alors quartier particulier parce qu'en réalité, notre pays, c'est l'Afrique. Le Cameroun est un quartier particulier parce que dans ce qui concerne le secteur d'activité qu'est la cosmétique, il n'existe aucune école de formation professionnelle qui vous donne les aptitudes approfondies sur les métiers de la cosmétique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une école au Cameroun où vous pouvez aller vous inscrire et bénéficier d'une formation en cosmétique approfondie qui vous donne à la fois la théorie et la pratique qui pourrait vous permettre à la fin de créer votre marque, de vous lancer dans l'industrie de la cosmétique jusqu'à pouvoir grappiller des parts de marché dans ce secteur ô combien stratégique. Pourquoi stratégique? Parce que nous utilisons les produits cosmétiques de la naissance jusqu'à la mort. Nous utilisons les produits cosmétiques parfois plusieurs fois par jour. Le dentifrice que vous utilisez le matin pour vous brosser les dents, c'est un produit cosmétique. Le savon que vous utilisez, qui est l'un des produits cosmétiques les plus utilisés, est utilisé par pratiquement tout le monde. J'ai envie de dire, les produits cosmétiques font partie de notre vie. L'huile, c'est un produit cosmétique. Les femmes même ont une particularité. Ça veut dire qu'elles utilisent plusieurs produits cosmétiques pour plusieurs parties différentes de leur corps. Il y a des femmes qui vont avoir des produits cosmétiques pour le visage. C'est par exemple le rouge à lèvres. Elles vont avoir des produits cosmétiques par exemple pour le corps. C'est par exemple un lait corporel ou par exemple un sérum pour le visage. C'est par exemple un produit qu'elles vont mettre sur les mains. C'est par exemple j'ai envie de dire, du vernis pour les ongles, etc. Tout ça, ce sont des produits cosmétiques. Vous imaginez donc à quel point les produits cosmétiques représentent un secteur d'activité hautement stratégique. Dans un pays comme le Cameroun, c'est plus de 150 milliards de francs. Donc la cosmétique, c'est un métier ou alors un secteur d'activité qui est très stratégique, mais qui au Cameroun est encore encerclé et appartient à, j'ai envie de dire, une oligarchie. Parce que 75% du marché de la cosmétique au Cameroun est contrôlé par les étrangers. Et les étrangers n'ont pas intérêt à ce que nous puissions apprendre la cosmétique pour nous lancer dans ces domaines, pour être compétitifs et aller grappiller leur part de marché. C'est pour ça qu'en réalité, de manière systémique, il n'existe pas de formation approfondie qui vous permet de comprendre les métiers de la cosmétique. Et nous, à la Startup Academy, nous avons compris cela et nous avons décidé donc de nous lancer dans le domaine de la cosmétique depuis 2017. La Startup Academy, c'est la première structure privée au Cameroun à organiser une formation approfondie en cosmétique qui prend en considération la dimension théorique et la dimension pratique. Ça, c'est depuis 2017. Et nous avons commencé cela dans nos sièges de Yaoundé, dans notre siège de Douala. Ici, je vais faire un coucou à Hugues Yemi, qui est un de nos formateurs en cosmétique, qui a conçu nos premiers programmes de formation en cosmétique et qui est quelqu'un d'incroyable, tout simplement, d'extraordinairement compétent. Mais la particularité, c'est qu'il n'a pas de diplôme en cosmétique. Ce n'est pas un cosmétologue, ce n'est pas quelqu'un qui a fait une école de chimie où il a un doctorat ou un PhD. C'est quelqu'un qui a appris par passion. C'est quelqu'un qui a appris par intuition. C'est quelqu'un qui a appris auprès des autres et qui a développé ses compétences par expérimentation. Donc ça, c'est la première particularité. Et c'est important à retenir ça parce que par la suite, vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur le fait qu'il n'a aucun diplôme en cosmétique. Mais il est excellent. Je ne connais pas quelqu'un qui pourrait parler de cosmétique avec condescendance face à lui. Alors, autre chose qui se produit, c'est que nous commençons dans les formations en cosmétique qui sont des formations hyper plébiscitées.
Aujourd'hui, la Startup Academy a déjà formé plus de 1000 personnes en cosmétique qui ont plus de 100 nouvelles marques de produits cosmétiques sur le marché. Et là, je vais faire un coucou par exemple à la marque Startup Cosmétique. Je vais faire un coucou par exemple à la marque La Sahélienne. Je vais faire un coucou par exemple à la marque LNC Cosmétique. Je vais faire un coucou à la marque Black and Proud Cosmétique. Je vais faire un coucou à la marque Musa. Je vais faire un coucou à la marque The Queen. En fait, il y a tellement de marques qui ont été mis sur le marché par les participantes à nos formations que je ne pourrais pas citer toutes ces marques-là. C'est plus de 100 marques sur le marché de participants et participantes aux formations cosmétiques de la Startup Academy. La Startup Academy est la pionnière des formations cosmétiques approfondies et améliorées au Cameroun. Alors, nous avons donc commencé ces formations en 2017. Et les formations étaient très plébiscitées parce que le besoin, il était extraordinaire. 74,4% des participants et participantes à nos formations étaient des femmes. Ce qui fait que sur 10 personnes qui participaient à nos formations, 7 étaient des femmes. Et j'avais déjà eu à faire un calcul. Je m'étais rendu compte que si 10 femmes participaient à nos formations, 6 femmes sur les 10, les frais de formation étaient payés par quelqu'un d'autre. Ça pouvait être leur conjoint, ça pouvait être leur mari ou toute autre personne qui avait payé la formation juste pour qu'elle vienne y participer et qu'elle puisse bénéficier de cela afin de se lancer peut-être dans un secteur d'activité. La formation cosmétique de la Startup Academy en 2017, c'était une formation qui durait 3 semaines et qui coûtait 250 000 francs. C'était une formation qui était principalement pratique. Ça veut dire que les modules théoriques étaient peut-être 5 à 10 heures maximum, mais tout le reste des modules était purement pratique. C'était 3 semaines intenses de formation, tous les jours de lundi jusqu'à samedi. Nous avons donc formé comme ça pendant 3 éditions. La 4e édition, nous décidons de l'organiser en 2019. En 2019, je décide donc d'organiser une 4e édition de cette formation. Étant donné que c'est moi qui contrôlais toute la partie marketing, communication de la formation, je décide donc de modifier la stratégie. Je me dis, j'ai déjà eu des retours des précédents et précédentes participantes. Et les retours sont lesquels? C'est du fait que les gens maîtrisent la fabrication. Ça veut dire que quelqu'un va finir la formation, il va savoir fabriquer un savon, fabriquer un lait de toilette, fabriquer une huile, il va savoir fabriquer tous ces produits. Mais il n'aura pas de notion en marketing, il n'aura pas de notion en communication, il n'aura pas de notion en protection de marque, par exemple, j'ai envie de dire en comptabilité. Il n'aura pas de notion en intelligence économique, en espionnage industriel. Il y a beaucoup de notions qui vont lui manquer. Et je me suis donc dit, il faudrait qu'on améliore la formation et qu'on ajoute des modules beaucoup plus, j'ai envie de dire, plus stratégiques, comme le QHSE. Comme la propriété intellectuelle, comme le graphisme, comme la perception, comme le packaging. Et ayant compris cela, je décide donc de modifier le programme de formation. On passe de 3 semaines à 6 semaines. Et dans les 6 semaines, je fais en sorte que les 2 premières semaines sont des semaines où on apprend uniquement des sciences fondamentales. Ensuite, on a 4 semaines où on va apprendre principalement la fabrication des produits et tous les autres métiers qui tournent autour de la cosmétique. Parce que ça ne sert à rien de savoir fabriquer un savon si vous n'êtes pas capable de le vendre. Ça ne sert à rien de savoir fabriquer un savon si vous ne savez pas ce qu'on appelle la valeur perçue. Ça ne sert à rien de fabriquer une huile si vous n'êtes pas capable de comprendre ce qu'on appelle un segment de marché, ce qu'on appelle le positionnement, ce qu'on appelle le ciblage. Ça ne sert à rien de fabriquer un produit si vous n'êtes pas capable de comprendre quelles sont les normes QHSE, quelles sont les normes de fabrication d'un produit dans un environnement économique donné, comment faire pour exporter vos produits. Ça ne sert à rien de fabriquer un produit cosmétique si vous n'avez pas des notions de base en intelligence économique, en espionnage industriel, si vous n'avez pas des notions en graphisme, si vous n'avez pas des notions en propriété intellectuelle. Donc j'ai donc confectionné un programme de formation plus complet afin de pouvoir dispenser une nouvelle manière de faire et améliorer les contenus par rapport au retour des précédents participants et précédentes participantes. C'est ainsi donc que je modifie le programme de formation qui passe à 6 semaines. Bien évidemment, le coût de la formation augmente, c'est-à-dire cette fois au lieu de 250 000, on a 3 offres de formation. On a une offre de 500 000 francs, il y a une offre de 750 000, il y a une offre de 1 million. Bien évidemment, en fonction du package que vous choisissez, vous avez des avantages qui sont différents. Mais qu'importe le package, la formation dure 6 semaines. D'autres ont 6 semaines avec un accompagnement, d'autres ont 6 semaines avec des intrants, des machines pour fabriquer leurs produits, d'autres ont 6 semaines avec tout ça et un stage de 2 mois dans une industrie cosmétique. Ça, c'était pour les personnes qui payaient 1 million. Je lance donc la formation qui a nécessité 30 millions d'investissements. 30 millions.
Alors, 30 millions, c'est quoi? 30 millions, c'est la communication. 30 millions, c'est le marketing. 30 millions, ce sont les intrants. 30 millions, c'est le matériel qu'il faut utiliser. 30 millions, c'est la ressource humaine que vous devez mobiliser afin de pouvoir dispenser la formation. 30 millions, ce sont les honoraires des personnes qui vont former. 30 millions, c'est la location des locaux. Parce que ça va peut-être étonner certaines personnes que je dise location des locaux alors que c'est la Startup Academy. Effectivement, vous n'allez pas ouvrir votre boutique, vous vendez des bonbons et tous les jours vous venez prendre des bonbons sans payer. C'est que votre boutique va faire faillite. C'est-à-dire que vous devez acheter vous-même les bonbons de votre boutique. Donc moi, quand j'organise une formation à la Startup Academy, je paye la salle, je loue la salle comme toute autre personne et je paye entièrement avant le début de la formation. Donc, cet investissement a permis d'organiser cette formation. Ce qui fait que le jour où la formation commence, nous sommes en 2019, nous avons donc 2 éditions dans 2 villes. Nous avons la formation qui se déroule à Yaoundé et la formation qui se déroule à Douala. Mais la formation de Douala débutait après celle de Yaoundé. Et à Yaoundé, nous avons décidé de mettre 2 vagues. Il y a une vague du jour et une vague de la nuit. La vague du jour commence en général à 10 h et termine à 14 h. Et la vague du soir commence à 16 h pour terminer à 20 h. Et c'est comme ça qu'on commence dans la formation. Et pour cette formation, je décide donc de faire une nouvelle innovation. C'est-à-dire, je décide de mettre beaucoup plus de jeunes en avant. Parce que j'avais déjà identifié des jeunes à la Startup Academy qui se démarquaient. Et je trouvais que c'est le moment de les mettre en avant. Parce que ces jeunes se démarquent et sont excellents. Et là, je suis obligé de citer certains. Je vais par exemple citer Ingrid Pagal. Ingrid Pagal, qui est la promotrice des plateformes Eben et Bio et Eben et Bio Cosmétiques, qui se démarquait à la Startup Academy en ce qui concerne la cosmétique, qui est excellente, qui s'exprime très bien, qui a un art oratoire parfait, qui est bilingue et qui est très compétente en ce qui concerne la cosmétique, que ce soit théorique ou pratique. Je vais citer par exemple Thomas Nouchin, qui a donc cette expertise en QHSE et qui donnait dans les modules de QHSE, de réglementation, de normes, d'exportation de produits. Alors, comment est-ce que la formation était structurée? Les formations commençaient par les sciences fondamentales. La science fondamentale, c'est quoi? C'est moi qui donnais les sciences fondamentales, du moins les premières. Parce que quelqu'un qui va faire la cosmétique doit avoir des notions d'abord sur son cerveau. Et le module s'appelait Apprendre à apprendre. C'est le premier module de la formation où je vous apprenais, ou alors j'apprenais aux participants à savoir utiliser leur cerveau pour capitaliser au maximum sur tout le contenu de la formation qui devait durer 6 semaines. Après Apprendre à apprendre, il y avait un module sur la biologie cutanée. Vous ne pouvez pas fabriquer des produits qui seront orientés pour la peau, pour les ongles, pour les cheveux, le cuir chevelu, etc. sans savoir comment ça fonctionne. Donc, je parlais de la biologie cutanée. Après la biologie cutanée, il y avait les principaux problèmes de la peau et des cheveux, parce qu'il fallait savoir, après avoir parlé de la physiologie qui est dans la biologie cutanée, il fallait maintenant parler de la physiopathologie, c'est-à-dire quels sont les cas de figure dans lesquels il y a une anomalie par rapport à ce qui doit être normal, ce qui peut entraîner des problèmes comme par exemple l'acné ou alors les points noirs ou alors tous les autres problèmes qui peuvent arriver au niveau de la peau ou au niveau des cheveux. Donc ça, ce sont les modules que moi je donnais. Ensuite, il y a un module fondamental que je donnais qui était dans l'examen de la peau. Parce qu'avant de prescrire un produit à quelqu'un, qu'il soit cosmétique ou autre, il faut savoir examiner la peau. Et je montrais donc aux participants et participantes comment est-ce qu'on examine la peau, partant de l'anamnèse jusqu'à l'examen physique. Anamnèse, c'est l'interrogatoire, de savoir quels sont les antécédents du patient, le problème qu'il a, depuis quand ça a commencé, et tout ce que vous pouvez comprendre en ce qui concerne ses antécédents et tout le reste, jusqu'à l'examen physique de sa peau. Savoir quel est le type de peau, comment est-ce qu'on analyse par exemple une peau qui est acnéique, une peau qui est sensible, une peau qui est grasse, etc. Ça, c'est la partie que je donnais. Et d'ailleurs, il y a même plusieurs extraits de cette partie que j'ai déjà eu à mettre en ligne parce que la formation a été entièrement filmée en vidéo. Ce qui fait que même aujourd'hui, si vous qui suivez cette vidéo, vous avez besoin de bénéficier de cette formation cosmétique en vidéo, vous pouvez l'acheter parce qu'elle ne coûte que 50 000 francs ou 100 000 francs si vous êtes de la diaspora. Alors, ce qui se passe donc, c'est que moi, je donnais cette première partie. La deuxième partie, toujours des sciences fondamentales, était donnée par Ingrid Pagal, qui devait donner des modules sur les généralités de la cosmétique, qui devait donner les modules sur les intrants, qui devait donner des modules sur la formulation, parce que vous devez avoir ces notions de base-là avant de commencer à fabriquer un produit. Thomas Nouchin devait donner des éléments sur le QHSE, sur les normes, sur l'exportation d'un produit, sur tout ce qui concerne le produit dans le fond et dans la forme. Donc, il y avait donc plusieurs jeunes comme ça que j'avais identifiés qui étaient très compétents et qui se démarquaient donc et qui avaient donc pour objectif de donner ces différents modules. La particularité, c'est que certains avaient des diplômes, comme par exemple Thomas, mais d'autres n'en avaient pas, surtout ceux qui avaient des compétences pointues en cosmétique, notamment les compétences pratiques. Parce que moi, j'avais fait le tour des écoles d'esthétique et de cosmétique du Cameroun. Et je m'étais rendu compte que dans ces écoles, on forme en cosmétique
théorique. On parle de la théorie. Mais les gens ne maîtrisent pas la cosmétique pratique approfondie. Je suis allé dans les écoles où on forme des étudiants en chimie. Je me suis rendu compte que dans les laboratoires, parfois, un étudiant n'est même pas capable parfois de vous identifier la potasse. Il ne peut même pas aller au marché, vous identifier l'acide chlorhydrique. Parce qu'il n'y a pas de laboratoire, parce qu'il n'y a pas de matériel. Donc il est formé de manière théorique. Il va avoir un doctorat, un PhD et tous les diplômes que vous voulez, mais il ne peut pas pratiquer de manière approfondie comme nous le faisions depuis 2017 avec Hugues Yemi, avec beaucoup d'autres formateurs de la Startup Academy comme Rodrigue, comme Cédric et tous les autres que nous avons formés. Donc, tous les formateurs en cosmétique que nous avions étaient des personnes extrêmement qualifiées en pratique et qui donc avaient la capacité de pouvoir comprendre les parties théoriques importantes pour quelqu'un qui va pratiquer et créer sa marque. La preuve, c'est que tous avaient leur marque et c'était une condition indispensable. Vous ne pouvez pas être formateur en cosmétique à la Startup Academy si vous n'avez pas de produits cosmétiques sur le marché parce que vous n'allez pas parler de ce que vous ne connaissez pas. Vous devez parler de ce que vous maîtrisez. Et c'était l'une des conditions obligatoires. Donc, moi, je décide donc de structurer la formation de cette façon. Première partie, sciences fondamentales. D'abord au niveau de la médecine, ensuite au niveau de la cosmétique, ensuite au niveau du QHSE et de tout ce que ça comporte, le fond et la forme, la propriété intellectuelle, etc. Ensuite, on va passer à la partie pratique. On va fabriquer les produits, on va fabriquer un savon, fabriquer une huile, fabriquer tous les produits cosmétiques que vous pouvez imaginer. Et chacun va fabriquer lui-même son produit et il va rentrer avec son produit. Parce que ce n'est pas de la théorie. Et à la fin de la formation, on va parler maintenant de la valeur perçue, de l'intelligence économique, de l'espionnage industriel. On va parler du marketing, on va parler de la comptabilité, on va parler de toutes les autres compétences que vous devez développer pour pouvoir mettre sur pied une industrie cosmétique puissante qui se développe et qui a la capacité de conquérir le monde, surtout avec une notion indispensable qu'on apprenait pendant la formation, c'est-à-dire il faut se mettre ensemble. Ça ne sert à rien de faire la formation, vous êtes 100 participants et participantes et à la fin vous créez 100 marques de produits. Ça c'est une bêtise. Mettez-vous ensemble, créez une marque pour laquelle vous seriez 100 ambassadeurs, 100 haut-parleurs, 100 personnes qui font du lobbying, 100 personnes qui vont saturer en ligne et qui vont faire de la propagande, 100 personnes qui vont ouvrir les portes dans leur pays respectif pour que la marque puisse se développer, 100 personnes qui vont mettre leur capital, 100 personnes qui vont mettre leur savoir, leur intelligence pour que la marque se développe. C'est ça que nous apprenions pendant ces formations qui sont aussi disponibles en vidéo. Ça veut dire que vous, actuellement, vous pouvez en bénéficier si vous êtes intéressé. La formation débute donc, je fais tous mes modules, ça se passe très bien avec les participantes. Et Pagal continue dans les modules théoriques. Elle fait un module, elle fait deux modules, elle fait trois modules. Elle est éloquente, elle est très compétente, elle fait très bien son travail et c'est magnifique, c'est nickel. Sauf que je commence à recevoir un retour de personnes participantes à la formation, notamment à Yaoundé, qui disent, voilà, vous avez dit dans l'annonce que nous aurions des dermatologues, nous aurions des cosmétologues et des professionnels de la cosmétique. Mais depuis, on ne les a pas encore vus. Et moi, ça m'amusait. Je leur disais, effectivement, dans le programme de la formation, ces personnes interviennent à la fin. Pourquoi interviennent à la fin? Parce que je ne connais pas de dermatologues, en tout cas ceux que j'ai déjà rencontrés, qui sont déjà entrés dans une usine cosmétique, qui comprennent ce que c'est que la fabrication d'un produit cosmétique. Je ne veux pas avoir des personnes qui vont venir au début de la formation, vous parler de la dermatologie comme si elle s'adressait aux médecins. Non, je ne veux pas avoir ce type de personne. Je préfère qu'elle vienne intervenir à la fin. Je ne veux pas vous prendre un cosmétologue qui est professeur, qui a fait la théorie, qui raconte des théories, mais qui ne peut même pas porter un gant lorsqu'on entre dans un laboratoire, qui ne peut même pas tester un produit, qui ne peut même pas fabriquer un savon, qui ne connaît même pas peser les produits. Je ne veux pas vous amener quelqu'un comme ça au début. Je préfère qu'ils interviennent à la fin, uniquement dans les parties purement théoriques, mais beaucoup plus approfondies. Donc, soyez patiente. Bénéficier de la formation de tous les formateurs qui vont passer avant. Je sais que ces formateurs sont jeunes, mais leur jeunesse n'a rien à voir avec leurs compétences. Ne croyez pas qu'il y a une relation de cause à effet entre leur jeunesse et leurs compétences. Au contraire, même s'il y avait une relation, ce serait que ces personnes sont jeunes, mais extrêmement compétentes. La formation continue, elle se calme, mais plus le temps passe, plus les retours commencent à venir. Elles disent non. Non, on veut les cosmétologues, on veut les dermatologues. Celle-ci qui nous parle là, elle n'est même pas diplômée. Elle est même plus jeune que nous. C'est une petite fille. Elle a 21 ans, peut-être tout au plus. Comment elle va venir parler à des femmes comme nous qui ont la trentaine, la quarantaine? On a quand même payé 700 000, on a payé 1 million. On ne peut pas venir là, une petite fille nous parle comme ça. Et là, je me dis, mais attends, les femmes, s'ils sont sérieuses ou c'est la comédie? Parce que moi, je ne comprenais pas. Je leur pose la question, mais attendez. Est-ce que le contenu de la formation est mauvais? Elles disent non. Est-ce que vous avez appris à fabriquer le produit jusqu'à ce que vous êtes rentré avec le produit et le produit a été bien fait?
Bon, elle tourne autour. Elle dit non, ce n'est pas ça notre problème. Nous, on veut les gens diplômés, on veut les gens... Vous avez dit qu'on aura les cosmétologues, qu'on aura les dermatologues. Nous, c'est eux qu'on veut. Depuis, on ne les voit pas. Je décide donc de rédiger une note officielle dans laquelle je dis, vous aurez toutes les personnes qu'on a dit qu'elles vont intervenir pendant la formation. Toutes ces expertises seront là. Sauf qu'elles vont venir à la fin de la formation. Parce que moi, je veux que vous puissiez avoir une formation de qualité. Je ne veux pas avoir quelqu'un qui va venir vous raconter des choses, qui va vous décourager même et vous faire croire que c'est impossible. Parce qu'il ne comprend pas exactement. Et je ne peux pas lui en vouloir parce que lui n'a pas vécu ça, il ne connaît pas la pratique. Il va venir parler de quelque chose qui ne correspond pas à l'environnement. Donc, je vous promets que toutes ces personnes seront là pendant la formation, mais à la fin. Laissez que la formation se déroule comme elle va se dérouler. Si à la fin de la formation, ces experts ne viennent pas, je prends l'engagement de vous rembourser intégralement tout ce que vous avez payé pour bénéficier de cette formation. Je prends le document, je signe, je l'envoie à tout le monde. Elles disent d'accord, on continue la formation. Et maintenant, ça devient encore plus grave. Elles disent non, elles veulent ces personnes maintenant. Sinon, elles ne continuent plus. Elles boycottent maintenant la formation. Et c'était les personnes qui étaient à Yaoundé au groupe du matin. Elles commencent donc à paralyser la formation. Elles commencent à dire que même celles du soir ne doivent plus venir. Elles disent dans le groupe que c'est de l'arnaque et tout ça, on ne peut pas continuer. C'est des bandits. Je dis d'accord, puisque vous insistez à avoir ces personnes maintenant, on va donc faire venir ces personnes. Je fais donc venir des experts qui sont des chimistes dans des universités du Cameroun. Je fais venir des experts qui sont professeurs en cosmétologie, mais dont je connais leurs limites. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, ces personnes vont venir vous former. Et bien évidemment, ce qu'on se doutait est arrivé. Ça veut dire que ces personnes arrivent sur le plan théorique. Ça va, elles sont calées, elles expliquent les choses très bien. Mais sur le plan pratique, elles n'ont pas de compétences approfondies. Elles n'ont pas de compétences pointues. Et qu'est-ce qui se passe? Ces participantes se plaignent encore. Et disent que non, vraiment, ça c'est de l'arnaque généralisée. Nous, on veut être remboursés. Elles se mettent toutes ensemble. Et c'était toutes des femmes. Elles se mettent ensemble et disent qu'on doit être remboursé. Chacune écrit une lettre pour dire je veux le remboursement, je ne continue plus la formation. Nous étions déjà à 3 semaines de formation, c'est-à-dire à 50% de la fin. Elles disent qu'elles veulent le remboursement, chacune écrit une lettre et vient déposer au siège pour dire on veut être remboursé. Alors ce qu'il faut comprendre c'est quoi? C'est que lorsqu'on organise une formation comme celle-là et que nous sommes déjà à 3 semaines, ça veut dire qu'on a déjà épuisé presque tout le budget. Pourquoi? Parce que la communication qu'on a eu à faire pour organiser la formation, l'argent ne va pas revenir. Les intrants qu'on a eu à acheter, l'argent ne va pas revenir. Le matériel qu'on a eu à acheter, l'argent ne va pas revenir. La salle qu'on a louée, on ne va pas nous rembourser l'argent. Les honoraires qu'on a déjà payés aux formateurs, on ne va pas nous rembourser l'argent. Les supports de communication pour lesquels on a déjà eu à dépenser de l'argent, on ne va pas aller chez l'imprimeur dire que le livret que tu as imprimé là rembourse-nous l'argent. Le graphiste qui a eu à faire les visuels, on ne va pas lui demander de nous rembourser l'argent. Les vidéastes qui ont eu à produire des vidéos pour qu'on puisse communiquer dessus, on ne va pas rembourser l'argent. En fait, on avait déjà épuisé une grande partie du budget et là, elle demande à être remboursée. Ça veut dire qu'on doit leur rembourser de l'argent sur un argent en fait qu'on n'a même pas. Parce qu'après la formation, il faut bien que ce soit rentable et que moi, en tant qu'investisseur, je puisse avoir une rentabilité sur les plus de 30 millions qui ont été investis. Et là, je me trouve dans un dilemme. J'essaie de faire une négociation à l'amiable pour essayer de trouver d'autres formateurs qui vont venir les former et ils refusent. Non seulement elles sont hostiles aux jeunes, elles disent que les jeunes ne doivent pas les former parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas de diplôme, machin et tout. Elles veulent les gens diplômés qui vont les former et tout. Et même quand ces personnes viennent, ce que je doutais arrive fatalement. Et là, elles disent qu'elles veulent être remboursées. Et là, ça commence à devenir un gros problème. Parce qu'il y a certaines qui portent plainte. Il y a d'autres qui font venir les forces de l'ordre dans nos bureaux, qui viennent tout le temps, qui menacent nos équipes, qui menacent nos assistantes, qui paralysent notre travail et qui nuisent à notre crédibilité. Il y a même d'autres qui ont communiqué en ligne pour dire que nous sommes des bandits, nous sommes des arnaqueurs. Et là, pour éviter d'abord que la Startup Academy puisse être victime de ce bad buzz que je vais appeler ainsi, je contacte donc mon avocat à cette époque qui était le maître Junior Bédian. Je lui fais un coucou en passant parce qu'il a fait un travail extraordinaire. Je le recommande formellement. Si vous avez un contentieux, parce que là nous étions déjà à la phase du contentieux, je vous recommande maître Junior Bédian qui est d'ailleurs l'avocat de la Startup Academy depuis le début jusqu'à une certaine période. Alors ce qui se passe donc c'est quoi? C'est que je contacte maître Bédian, je lui dis vraiment maître, je voudrais que le contentieux se déroule désormais dans ton bureau parce que je voudrais plus qu'elle vienne ici à la Startup Academy. Ça perturbe nos activités et ça nuit à notre crédibilité. Il délocalise donc ça dans son bureau et nous commençons donc à gérer la procédure. C'est comme ça que je me retrouve au commissariat régulièrement. Je me retrouve en train de faire des dépositions. Je me retrouve en train de m'entretenir avec les avocats des autres, avec les médiateurs des autres et tout ça.
Mais lui, il gère donc tout le contentieux de manière suffisamment professionnelle pour éviter que je ne sois mêlé à ça directement. C'est comme ça que je me mets donc à rembourser. Parce qu'il fallait rembourser. Je rembourse au fur et à mesure parce que ce n'est pas comme si j'avais de l'argent stocké quelque part. Mais pour éviter de faire en sorte que la situation se pourrisse, je rembourse à cette dame. D'autres disent, je veux être remboursé et je veux avoir la vidéo complète de la formation. Je dis, waouh, moi je croyais que la formation était médiocre. Donc tu veux être remboursé et tu veux qu'en plus du remboursement, on te donne la vidéo d'une formation pour laquelle tu as dit que c'est médiocre. Il n'y a pas de problème, on va te donner la vidéo de la formation, madame. On leur remboursait, on leur donnait les vidéos de la formation. Et certains demandaient à avoir des supports de la formation en plus du remboursement. On a remboursé à tout le monde, on a donné les supports, on a donné les vidéos, on a tout donné. Elles sont parties. Et effectivement, tu te retrouves donc avec un investissement qui a été fait. Non seulement tu n'as pas pu le rentabiliser, mais tu as, j'ai envie de dire, un trou de trésorerie beaucoup plus important même que l'investissement initial. Parce que non seulement tu as perdu l'investissement initial, mais tu as perdu aussi parce que tu as remboursé un argent que tu ne devais pas rembourser. Donc tu n'as pas pu rentabiliser, tu n'as pas pu atteindre les objectifs. Et là, je me suis retrouvé dans une situation extraordinaire. Et je me posais la question, c'est ça qu'on prône chaque jour? Parce qu'on nous dit chaque jour qu'on veut que les jeunes se lèvent avec autorité pour dire nous aussi on peut faire. Voilà des jeunes qui se lèvent et on leur dit que parce que tu es jeune, tu ne peux pas le faire. Ça veut dire qu'on ne parle pas de leurs compétences parce que si je prends peut-être Ingrid Pagal, elle a sa marque de produits cosmétiques, elle a des produits cosmétiques sur le marché, elle a formé des personnes qui ont des marques de produits cosmétiques. Il n'y a aucune personne qui peut se lever avec autorité pour dire toi tu n'as pas de compétences en cosmétique. Je ne vois personne ici au Cameroun qui pourrait se lever devant elle et dire elle n'a aucune compétence en cosmétique. Sinon, on va vous asseoir, vous deux, on va vous poser des questions et tu seras ridicule. Mais parce qu'elle n'a pas de diplôme, parce que ces formateurs jeunes n'ont pas de diplôme, ne sont pas là à l'école jusqu'on a signé le document pour dire doctorat en ceci. On leur empêche de pouvoir être excellentes. On leur interdit d'être compétentes. Elles ont tort d'être excellentes parce qu'elles n'ont pas un papier. Et ce sont d'autres jeunes qui trouvent qu'elles ne doivent pas le faire alors qu'elles ont des preuves de leurs compétences. Pour moi, c'était extraordinaire. J'ai trouvé ça unique. Ça m'a tellement fait mal. Mais étant donné qu'il faut toujours trouver une solution à chaque problème, je me suis dit, de ce problème, il faut que je puisse trouver une solution. Il faut que je puisse comprendre que quand des personnes payent un certain montant, elles ont une certaine exigence. Et ça, je l'ai compris. Je l'avais déjà compris avant. Mais cette fois, je le comprenais à mes dépens. Parce que quand tu payes 30 millions, tu comprends mieux. Parce que quand on t'explique à l'école que voilà, quand quelqu'un paye cher, il a des exigences, tu te dis, bon ok, je retiens ça le jour où ça va passer au CC, à l'évaluation, je vais dire. Mais quand tu as perdu 30 millions, là, tu retiens ça à vie. Parce que c'est 30 millions où tu devras mettre beaucoup de mois ou beaucoup d'années pour pouvoir combler ce déficit-là. J'ai donc appris ça. Et voilà, j'ai appris ça à mes dépens. J'ai donc cheminé avec ça et ça m'a permis de comprendre exactement ce qu'il faut faire pour résoudre ce type de problème. Parce qu'en réalité, il faut changer ta perception. Il faut changer la vision que tu as de toi-même. Il faut avoir des prérequis. Ça veut dire, avant que ces personnes ne puissent participer, il faut pouvoir partager l'information. Il ne faut pas que cette information soit donnée après ou pendant. En fait, j'ai appris tellement de choses de cet épisode que les mois qui sont venus juste après, parce qu'en réalité, c'est une formation qui a été filmée et vous avez déjà même eu à voir plusieurs extraits de cette vidéo en ligne. Les vidéos de cette formation ont déjà été vendues à plus de 50 millions de francs en ligne à ce jour, à travers le monde. Et ça nous a permis de comprendre qu'en réalité, on a perdu peut-être pendant la formation opérationnelle, pendant la formation en présence physique, mais on a gagné avec ces vidéos, on a gagné avec cette crédibilité, on a gagné avec ces personnes qui ont participé à cette même formation et qui ont réussi à réaliser des choses incroyables. Je vais par exemple citer Catherine Moyem qui a participé à cette même édition de formation à Douala et qui après a créé une marque de cosmétiques avec une autre participante à la même édition qui s'appelle Leila, qui s'appelle LNC Cosmétiques. Si vous tapez sur Facebook LNC Cosmétiques, vous allez voir leur marque où elles ont des produits cosmétiques excellents, où Catherine a même ouvert un institut de beauté à Douala qui s'appelle Kate Beauty. En fait, c'est ce type de personnes qui nous permet de comprendre qu'en réalité, on n'a pas eu tort. Peut-être, parfois ça peut ne pas bien se passer. Et si ça ne se passe pas bien, ce n'est pas parce que le problème c'est vous. Parfois ça ne se passe pas bien
Parce que sur 100 fois, ça ne peut pas 100 fois bien se passer. Parfois, ça ne se passe pas bien parce que la vie est comme les courbes d'un électrocardiogramme. Parfois, c'est du haut, parfois, c'est du bas. Et quand c'est haut et bas, ça montre que le cœur bat normalement. Ça veut dire que c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Donc, quand ça ne se passe pas bien, ne dites pas que le monde ne m'aime pas. C'est la malchance. Non, apprenez de cette erreur. Parce que moi, j'ai appris de cette erreur. Nous avons appris de cette erreur. Nous nous sommes améliorés. Nous avons sorti de meilleures formations encore après, de meilleurs produits encore après. Et après, nous avons même décidé de bâtir toute une industrie qui s'appelle Startup Cosmétique aujourd'hui, qui découle en fait de toutes ces expériences-là que nous avons aujourd'hui et dont nous avons un acquis qui a une valeur inestimable. Et en réalité, tout ça découle du fait qu'il faut modifier votre perception. Il faut modifier votre comportement. Vous devez devenir une personne qui modifie sa vie. Et quand vous modifiez votre vie, vous modifiez votre attitude, vous modifiez votre comportement, vous devenez quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un à qui on veut confier des biens, à qui on veut confier de l'argent pour réaliser des choses. En fait, vous devenez finançable. Et pour devenir finançable, il faut modifier sa psychologie. Il faut modifier son approche. Et parce que beaucoup de personnes ne savent pas comment procéder, nous avons décidé de partager notre expérience qui nous a rendus finançables avec les autres en créant un événement qui s'appelle Devenez finançable. Devenez finançable, c'est un événement qui est organisé par la Wakanda Academy, dont le promoteur c'est Yann Amon, en partenariat avec la Startup Academy, et qui sera organisé du 9 au 10 juillet en Côte d'Ivoire. Du 9 au 10 juillet en Côte d'Ivoire, Devenez finançable. C'est le thème de l'événement qui est sous le couvert du CIFA. Le CIFA qui est le sommet de l'indépendance financière africaine. Si vous souhaitez devenir finançable, si vous souhaitez modifier votre perception de l'environnement, si vous souhaitez rebondir de vos échecs, parce que vous voyez qu'aujourd'hui j'en parle en souriant, parce que c'était terriblement pénible à cette époque, mais aujourd'hui j'ai tellement tiré de leçons de cela que j'ai pu rebondir parfois 1000 fois plus que cet échec-là. Et j'en parle en souriant aujourd'hui. Et je voudrais aussi que toi, tu puisses parler en souriant de tes échecs. Et pour le faire, en fait, il faut devenir finançable. Donc, rendez-vous du 9 au 10 juillet en Côte d'Ivoire pour le CIFA. Un événement qui va vous permettre de devenir finançable. Et comme je sais que tout le monde ne peut pas être en Côte d'Ivoire, que tout le monde ne peut pas voyager du 9 au 10 juillet, vous pouvez aussi bénéficier de cet événement en ligne. Qu'importe le pays du monde à travers lequel vous êtes, vous pouvez bénéficier de cet événement depuis la France, depuis le Canada, depuis le Togo, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Mali, depuis le Burkina Faso, depuis le Cameroun, en ligne. Vous pouvez bénéficier des vidéos de cet événement, vous pouvez bénéficier des supports de cet événement. En fait, qu'importe le moyen dont vous voulez bénéficier de cet événement, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'écrire en commentaire « Je souhaite participer au CIFA ». Et nous allons vous contacter pour vous donner toutes les informations, pour vous donner le lien que vous devez remplir. Ou alors tout simplement, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous donnons rendez-vous en Côte d'Ivoire. C'est un événement qui sera avec Yann Amon de la Côte d'Ivoire et de Wakanda Academy, avec Ricardo Kanyama de la RDC, l'auteur du fantastique livre La chef de ma mère, avec Habib de la Mauritanie, avec moi de la Startup Academy et toute l'équipe de la Startup Academy qui va m'accompagner et tout ce dont vous avez besoin que la Startup Academy dispose. Nous allons venir avec cela en Côte d'Ivoire. Ce sera du 9 au 10 juillet. Ne manquez pas cet événement extraordinaire qui fera de vous des personnes finançables. Portez-vous bien.